السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن والله يلوان السلامي سلامة مسلم كانوا السلامي لما أنتم بقى أنت لكن كجرتا أنت بناك جوكتور لما أنتم وحن لاهي هبين وناكسن هبين خير لي عاو بشوا سقال جانوري جانفي لبكون يلباتن باقا وحن يسو دراهيا وولالكين صاحبكين ويل كذبتيهوتيهين سلطان عبد الله دبركالي أحمد caawa arrintu madaragtay ma sahalsana arrinta caawa ma sahalsana xaaladdu way kulushahay aad iyo aad bay u kulushahay khabarkan nii dhiibaayana khabar fiican maaha laakiin xaaladdu way murugusantay markaa soo dhowaada خصوصا waxaan la hadlayaa ummadda reer jabuuti iyo ciidanka jabuuti dhammaantood waa inay heegan galaan inta dalka iyo dadkaba ka naxaysa xaaladdu aad iyo aad bay u kulushay marka waan idin garanaysiin wax badan oo nii sheegay oo bannaanka u soo baxaa jira laakiin caawa xaaladdu jabuuti xaaladeedu caawa iyo maalimaha soo socda way adagtay marka walaalayaal shaargareeya aad u shaargareeya kuma dheeraanaya caawa messajkan baan gudbinayaa iyo digniintaas aan sii daynayo baaqaasuna wuxuu ku socdaa weliba ummadda reer jabuuti ciidankeena dhammaantood ee ummadda reer jabuuti maaragtay dalka ku nool iyo khasuusan safaaradaha dalkeena jooga way kow yihiin faransiiska maraykanka iyo china marka iyo etoobiya xaaladda jabuuti caawa way murugsan tahay bal soo dhowaada oo shaargareeya Mes chers compatriotes, mes frères et sœurs de Djibouti, je vous salue avec le salut en tant que musulman. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes le 9 janvier 2020 et cet appel vous vient depuis Londres, votre compatriote Sultan Abdallah Deberkali. Aujourd'hui, le message, il est adressé tout particulièrement au peuple de Djibouti, ainsi que toutes nos forces militaires, police, gendarmerie et sécuritaire, pour pouvoir éventuellement contrecarrer certains plans diaboliques qui se mettent en place et qui est pratiquement un danger pour la survie de la République de Djibouti. Alors ce soir, le message que je vais vous passer n'est pas vraiment bon, il n'est pas vraiment un message qui fait plaisir, mais il est de mon devoir de vous faire passer les informations que j'ai eues il y a à peine 3 quarts d'heure, que je puisse les partager avec vous et pourquoi pas, éventuellement, à ce que nos compatriotes des forces armées djiboutiennes et sécuritaires puissent se mettre en place pour contrecarrer les plans diaboliques qui sont mis en place. Alors, s'il vous plaît, partagez, c'est très important, partagez mon message et surtout, soyez sur vos gardes parce que la situation à Djibouti, elle devient vraiment dramatique. Dans les heures, dans les jours à venir, nous allons avoir vraiment une situation qui peut vraiment remettre en cause la survie de la République de Djibouti. Alors, tout à l'heure, je ne vais pas rester longtemps, je vais rester juste
le temps de faire passer le message. Et après, Inch'Allah, ce que Dieu décidera se fera. À tout de suite, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم دمانتين بواد سلامنتين دمانتين با انت ماشي ولا جرتا قولك دمانتين بوانا ولا سلامي merci infiniment et surtout inshallah عاونا دعيسنا iyo wixii ka dambeeya inshallah walaalayaal saad ogtihiinba xaaladda Jabuuti maanta meel xun bay maraysaa meel adag bay maraysaa sababtoo ah 2-3 beri ka hor waa ninkii dhegaystay gabadha walaasheena Fadxi Bukaaco ka hadlaysa in isku day dil la maleegay Ismaaciil Cumar Geeli oo la doonayay in la khaarijiyo
waqtigiisii baana dhicin tii ilaahay baana madaragtay dhicin laakiinse fadxiya wararka ay dhiibayso iyo wararkay helayso walay gabadhaas oy yurub joogto haddana wararkay jabuuti ka helayso waa warar aad iyo aad hubaal ah waa warar madaragtay rag dowladda ku jira rag inuu cumar garabkiisa rag madaragtay madaxtooyada jooga ciidanka ku jira meel kasta ku jira yaa gabadhaas wararka ay sii daynayso inta u badan 90% ku saabsan madaxtooyada iyo ismaaciil cumar geelle iyo khadraabeeso iyo itaab paraleel iyo madaragtay biro nevrosiis iyo nevrosenk waa wax hadallo ka soo baxay dowladda gudaheeda taa daraaddeed fadxiye bukaaco gabadhan adeerteeya yadaa sheegtay inuu cumar geelle inuu halkaa ka badbaaday oo halkaas la doonayay in tiisi madaragtay ay u timaado haddii la qaban lahaa iyo haddii la khaarajin lahaaba fadxiye bukaaco warka way sii daysay maxaa ka dambeeyey marka saacaddan nila hadlayo maxaa ka dambeeyey waana midoo dalka jabuuti xukunka ismaaciil cumar geelle iyo madaxtooyadu iyo ciidankii in ay kala jabeen caddayntii waa taas in laba dowladood ay isgarab socdaan dowlad isku sheega oo inuu cumar geelle uu leeyahay anigaa madax ka ah iyo dowlad oy khadraabeeso ay iyaduna meesha ay ka wado ay odageeda barbar socoto oy waxay doonayso ay ka yeesho iyadoo aan dhegaysanayn aana madaragtay ka amar qaadanayn odageedii ku magacaabsanaa jabuuti inuu madaxweyne ka yahay taabaa keentay inay labadii gruub ee dalka madaxda ka ahayd inay madaxa isla galaan taabaa keentay in saacaddan nila hadlaayo wararka aan jabuuti ka helay oo warar madaragtay lagu kalsoon yahaya oo rag aad iyo aad madaxtooyada ugu dhow oy ii soo sheegeen oo iga yidhaahdeen cabdallow laba beri khadra iyo ismaaciil way kala baxeen khadra xaram hows bay ku hadhay aba haramuus sidaa u taqantiin isaguna wuxuu u baxsaday ilaa carta oo halkaas helicopter oo diyaarna u tahay taa maxaa keenay waxaa keenay oo keentay inuu cumar uu go'aan ku gaadhay in uu khadra meel iska dhigo uu dowladda siduu gacanta ugu qaban lahaa ya uu hawshiisii uu u soo qabsan lahaa uu ragga khadra ku xidhan iyo gruubka khadra ka amar qaadanaya siduu uga takhallusi lahaa waa inuu carta isku soo xidhaa waa wax aad iyo aad halis noo ah dalkeenna iyo ummaddeennaba waana midoo wixii aan sheegayay intaasoo bilood aan sheegayay aan ka hadlayay maalin walba waa taas soo ifbaxday warka kalena la ii dhiibay oy raggaas ay ii soo tabiyeen in khadra laftigeeda laga mamnuucay inay bresidanska tagto ay madaxtooyada tagto waa ka mamnuuc taana inaku laftigiinu beritoladaas waad xaqiiqsan kartiin haddaanad maanta aanad aragba inaan khadra meesha lagu aragba khadra madaxtooyada ma gali karayso wax amar ay ka qabanaysana ma jirto taana inuu cumar baa sii daayey oo amarkaa dhiibay amarkaa ma soconayaa ma sii soconayaa miso labadii gruub yaa maanta
go-aan ku gaadhay inay iska takhalusaan waana midoo horena waanu sheegay in ay jabuuti ay galayso mugdi layska takhalusayo ragga dowladda madaxda iyo ciidanka ragga kala haysta in ay waktigii ay gaadheen inay kiiroon uu meesha u soo harayo horta way caddahay laakiin su-aasha waxa weeyaan dagaalkaas hadday noqoto khadraabeeso iyo gruubka ay wadato iyo ismaaciil cumar geele ragga uu gacanta ku haysto dhinac walba labadaas maanta qarkay u taagan yihiin inay halkaa uu dagaal ka dhaco inuu halkaas ismaaciil cumar geele iyo gabadhan xaaskiisa ee intaasoo dhan siyaasadda dhinac walba ka waday oo in cumar geele had iyo jeerba ku daba jirtay maanta halkaabay maraysaa taana waxa weeyaan waa warbixintii ay sii daysay oo inuu cumar geele inuu aamusaba inuu iska daayaba inuu oggolaadaba inay cabsi haysaba waa marka isaga naftiisii loogu yimiday ma khadraa khaarajinaysay mise rag kale iyo dad kaloo uu dan ka lahaa oo iska dhigaya inay khadre amar ka qaadanayaan yaa inuu cumar geele doonaya inay gacanta mariyaan this is the question aniga haddii la weydiiyo aniga shakhsi ahaan cabdalla dabarkaale suldaan cabdalla dabarkaale waxa weeyaan khadra iyo ismaaciil barmiil bay ku fadhiyaan labaduba abba way wala degayaan abba way wala noolanayaan laakiin khadra inay ka takhalusto ismaaciil si toosa waa arrin aniga igu adag laakiin sidoo warka laygu dhiibay uu warku u socdo waa mid ismaaciil haddii aan toos loo khaarajin ma laga yaabaa in la sumeeyo isaga laftigiisa oo sun lagu dilo haddii uu ismaaciil sun ku dhiman oo sunta lala doonaayo ayna noqon abba haddii maaragtay si toos dagaal loogu qaadin ma laga yaabaa isagu iyo raggiisu iyo wixii kale inay khadre ka takhalusaan iyo raggeeda abba khadre laftigeeda in maaragtay meesha lagu sumeeyo meeshu maanta halkay arrintu taagan tahay waxa weeyaan waa arrin qaraxii jabuuti fooda nagu soo haya markay fadxii bukaacay leedahay yaa hal taakaa nooga hadhay in maaragtay systemkan uu burburo waa ka halkaabuu maraya midna way jirtaa inuu cumar zakariya ways arkeen saaka ways arkeen way wala hadleen yarkii yaraaye jandarmeriga zakariya wuu u yeedhay isagana maaragtay amar baa la siiyey su-aashu waxa weeyaan xasan madoobe halkuu ku jiraa this is the question xasan madoobe halkuu ku jiraa ma ismaaciil buu raaxsan yahay mise khadra miso isagu bannaanku ka taagan yahay waa mid maxamed jaamac isagu laba weji buu ciyaaraya taasoo ah weji uu inuu cumar isgarab dhigayo ilmaadeernimo uu ciyaarayo iyo isagu maxamed jaamac inuu dowlado kale ku xidhan yahay uu dowlado kale u shaqaynayo oo madaxa loo geliyey inuu isagu laftigiisu uu madaxweyne noqonayo uu xukunka maaragtay ku qabsanayo xukun maaragtay degdega oo militariya waana mid oo aniga marka maskaxaan markaan eego iyo ninkan maxamed jaamac markaan analyskayga eego waa nin maaragtay cilmi aan lahayn maskaxdiisuna aad u yileeto waana nin dalka u dhalan waa nin dibadda ka yimiday waa nin ku lacagaystay dhiigga ummadda reer jabuuti iyo ismaaciil cumar geele marka in madaxa loo geliyo oo laga yaraa madaxweynead noqonaysaa inuu cumar geele ka takhallus oo khadra maar garab joogso abba khadraa meesha wax wadee khadra gacanta mari waa mid abba maaragtay ay dowlado kalena meesha ku jiraan halkaabay arrintu xurgufku ka socotaa problemka waxa weeyaan ummadda reer jabuuti halkey wax ka taabsanaysaa
ummadda reer jabuuti waxa weeyaan dhibaato xoog loo imanaysa hadal ma jiro ummadda reer jabuuti waxay ku dhisan tahay waan wala garanaynaa qabiil bay ku dhisan tahay qabiil iyay ku dhisan tahay waa mid xalay iyo maalmahanba waa aniga nii sheegay ee aan baaqayga niigu soo daray waar dalka waxaa loogu talagalay in la burburiyo dalka waxaa loogu talagalay in gacanta la mariyo in la bililiqaysto waa nii sheegay oo khabaraadka khadra ay hawsheeda ku jirto inay dhowr boqoloo nin oo reerahooda inay somalilan ka soo qaaday ay jabuuti joogaan ay hubaysan yihiin waa nii sheegay waxaan kaloo nii sheegay in looyacadda ilaa iyo zaylac ilaa iyo toqoshi inay rag hubaysan oo somalilanada oo laakiin aan magaca dowladda somalilan aan gashanayn oo shiciba oo qoryo wato waa diyaar xaggeena loo soo socdaa jabuuti baa loo soo socdaa jabuuti yaa loo soo socdaa oo laleeyahy magaalada yaree nuuraysa waa in la bililiqaystaa somalilan marka maxay leedahay ganacsatadayadii iyo dadkayagii iyo gabadhayadii yaan badbaadinaynaa oon soo dhex galnay waa middaas marka anigu baaqayga waxaan u soo jeedinayaa ciidanka jabuutiyo kuwa dalka u dhashay ee dalka ka naxaya maaha kuwan maad aragtay etaa paralelio biro nebrasisio iyo maad aragtay ismaaciil cumar geele gruubkiisiyo waxaas maa kuwan dalka inay burburiyeen ay baabi'iyeen oy dalkii ay diginta ka dhigeen uu dalkii uu sii hoyanayo way noo caddahay laakiin iyaa ka naxaya waa reer jabuuti ciidanow iyaa ka naxaya ilaahay ka sokow iyaa ka naxaya ya marka walaalayaal oo force armee jabuutiyan ciidanka jabuutiyow dhammaantiin ummadda iyo dalka ka naxa dalka xuduudada xidha iminkaan nii sheegaya xuduudada ciidan xoog la geeya from tullooy caddo ilaa iyo madaragtay deegaanka eritrea dalkiina xidha sababtoo dalkii madaxa wuxuu kula jiraa burbur iyo baaba ilaahayna naga hayo laakiin wararka laga soo gudbiyo jabuuti waa rag waana dad xoog ogaala wayna u badan tahay inay laftigoodu iyoka laftigoodu ay fadxi bukaaco ay ku xidhan yihiin sababtoo aniga ta ii soo tabiyeen oo ii sheegeen way garanayaan inaan aamusayn oon hadlayo waa middaas marka walaalayaal ciidanka jabuutiyo dalkiina badbaadista ummaddiina badbaadiya waana mid inuu cumar geelle iyo khadra abeeso kubadda way ka dhex qaraxday wayna caddahay laakiin labadooda kii hor soconaya ilaahay baa garan laakiin maanta xukunkii waa la isku dilayaa canfar baaba sheegin canfar iyadoo meel baaba la dhigayba laakiin xukunkii inuu cumar iyo khadra abeeso iyuu kala baxay halkaa bay maraysaa marka halkaabaan maaragtay aan ku joojinayaa af soomaaligeygii waxaan u wareegayaa af faransiis ummadda reer jabuuti ilaahay bay leedahay ilahayna waxaan uga baryayaa maaragta ilaahay inuu na badbaadiyo shicibka masaakiinta iyo dalkeennaba wixii murgim ku ah wixii qurun wadaa wixii xukunka ummadda maaragtay ku dhibaya ilaahay naga qabto iyaku hadday maaragtay halkaas ay isla mareenna ilaahay naga qabto ha baabiyo oo gacan bira ku qabto walaa ismaaciil cumar geelle walaa khadra abeeso waa dadkana baabi'iyey ee halkaana soo gaarsiiyey maanta marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay naga qabto waa hore baa loo yiri dadka iyo ragga
ku heshiiya dulmi bini aadan iyo ku ilaahay marka dambe isku gubaa tiibaa soo baxday soo ifbaxaysa waa taana in cumar geelle cartuu jooga khadra abeeso haramuus jabuuti joogtaa isma arki karayaan amarna wuxuu ku dhiibay khadra inay madaxtooyada gelin laakiin steebkii dambaa soo socda oo labada gurub way kala baxayaan oo de waxa weeyaan inuu cumar geelle wuxuu isku diyaarinayaa 2021 waa mid waa hadduu maarakadeed walkaa gaadho iyaduna waxay rabtaa inay raggeeda aba qofkeeda ay doonayso ay dhugato meesha halkaa bay maraysaa marka ummad yahay ciidanka jabuutiyo ilaahay ka sokow inakeenii taalla waa mid haddaanan la qaban ismaaciil cumar geelle iyo raggiisa haddaanan la qaban khadraabeeso iyo etat parallel iyo maaragtay bureau number 6 iyo number 5 waxaa dhacaya hore baan igu sheegay genocidekii aan ka hadlayay iyo falkii baaba ah yaa qarka noo taagan annagu soomaaliya kama fiicnin soomaaliya indhaheen aan ku arkaynay muqdisho ololeyso genocideku ka socdo ilaa iyo maanta etoobiyaan arkaynay wixii ka dhacay ilaa iyo maanta yaan indhahayga ku arkaynaa inay oromo dilayso ha weligeed madaxayga maan gelin oromo inay oromo dilayso aba oromo inay maaragtay oromo maaragtay ay dagaal ku qaadayso maantadaabaa maaragtay aan arkaynaa oo la ii sheegay ciidamada etoobiya ya oo dagaal ku qaaday maaragtay deegaano maaragtay oroma oo oromo ku dilaya iyo oromadii maaragtay oo jabhadiyo maaragtay oo dowladda maaragtay gubaysa waa mid ra-iisul wasaaruna waayo waa nin oromaa marka waa wax nasiib daraa marka jabuuti may ka fiicantahay marka waa maya jabuuti kama fiicno yamanta aad arkaysiin ee walaaladeena se u baabada waa ninka arkaya eritrea wixii soo gaadhay waad gelinaysa marka meesheeda u dambaysay ee aan indhaha ku eeganaynay aan lahayn ilaahayow reerkan iyo dadkan ilaahu naga qabo waa taas caawa halkaas ay mara isku baddo maalimaha soo socda waktiga soo socda xaaladdu waxa weeyaan faray ka sii baxaysaa ilaahay naga badbaado wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsantihiin walaal sheer gareeya badbaadinta qarankay ku jirtaa mes chers compatriotes mes chers frères et sœurs comme je vous ai dit tout au début de mon live j'ai pas de bonnes nouvelles j'ai de mauvaises nouvelles en ce qui concerne la République de Djibouti tout particulièrement ce qui veut dire que quand je reviens en arrière il y a 2-3 jours la jeune blogueuse la jeune compatriote Fathia Bokao sur son live il y a 48 heures 72 heures elle a précisé et elle a expliqué que effectivement il y a eu un attentat, un début d'attentat pour liquider le président actuel Ismaïl Omar Guelleh. C'était un coup préparé et ce coup-là, il devait normalement se faire lors d'une sortie du président de son domicile en allant à son bureau à la présidence. Mais il paraît que malheureusement, ou plutôt heureusement, Ismaïl Omar Guelleh a changé de route. Et effectivement, là où les personnes qui voulaient faire cet attentat-là l'attendaient, il n'est pas arrivé. Mais en fin de compte, la mèche a été dévoilée à Ismaïl Omar Guelleh, qui a reçu les informations. Et finalement, il s'est avéré que les gens qui ont préparé, ou les hommes qui ont préparé ce coup-là, étaient dans l'entourage de l'actuelle vice-présidente, qui est l'épouse du président, et qui s'appelle Khadra Mahmoud Haït, alias Khadra Abesso, ou si j'explique le mot Abesso en français, Khadra la vipère. Effectivement, ceux qui ont attenté à la vie du président faisaient partie de l'entourage de l'épouse du président. Ce qui veut dire qu'en fin de compte,
à l'heure où je vous parle, j'ai reçu des informations de Djibouti, mais des informations de sources sûres qui me disent que depuis 48 heures, l'épouse du président a été interdite de pouvoir rentrer ou de pouvoir aller dans son bureau qui se trouve à la présidence jusqu'à nouvel ordre. Et cet ordre a été donné par l'actuel président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, son époux, qui a quitté le domicile familial qui se trouve à Djibouti, à Haramous, et il est parti s'installer à Arta. Il est parti s'installer à Arta et il a fait appel à ses hommes à lui, à ses proches, pour pouvoir éventuellement préparer une riposte contre ceux qui attentaient à sa vie et surtout cette mainmise qui est pratiquement bicéphale entre l'épouse du président Khadra et lui-même. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, le pays, depuis pratiquement ces dernières années, il va dans tous les sens. Il y a un ordre qui est donné par Ismaël Omar Guelleh, un contre-ordre qui vient de la femme, l'épouse, et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, l'épouse a ses propres hommes, ses hommes à elle, et le président c'est pareil. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, maintenant, la guéguerre, elle est venue sur le deux fronts, entre l'équipe présidentielle, qui veulent éventuellement reprendre le pouvoir en totalité et mettre à l'écart totalement ou éventuellement physiquement tous les hommes qui entourent l'épouse du président, c'est un fait. Mais la question, elle est là. Est-ce que cette guerre ou cette mini-guerre qui s'est installée au haut du pouvoir, est-ce qu'elle va sauver le pays? Est-ce qu'elle va sauver le peuple? Et quels seront les dommages? Les dommages. En ce qui me concerne personnellement, et selon mon analyse et selon mon expérience, moi particulièrement, l'épouse du président, Mme Khadra et Ismaël Omar Guelleh, sont deux personnes qui se connaissent très, très, très bien et qui ont une expérience vécue au temps de la coloniale. C'est-à-dire qu'ils se connaissaient les deux avant leur mariage, puisque Khadra, dans un premier temps, elle était mariée à un ancien vice-président, Abdellah Kamil, ou l'ancien premier ministre qui a été le premier ministre de l'État djiboutien, Abdellah Kamil, et que par la suite, elle a divorcé pour se remarier avec l'actuel président. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, Ismaël Omar Guelleh, au temps de la coloniale, c'était un agent de la colonie française. C'était un simple policier qui s'occupait en plus de la police des mœurs. Et sa femme était plus ou moins une indicatrice du RG. Puisqu'en fin de compte, son rôle à elle, c'était de pouvoir apporter des informations du côté de la Somalie, du côté de l'ambassade somalienne, des autorités somaliennes, pour informer les renseignements généraux français dont elle donnait ces informations-là. C'est là qu'elle a connu effectivement Ismaël Omar Guelleh, qui lui aussi était un agent de la colonie et qui renseignait les services de renseignements généraux français à cette époque. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, les deux se connaissent assez bien. Et normalement, en ce qui me concerne, selon mon analyse, c'est que l'un ou l'autre sont assis sur le même baril. Soit ils coulent ensemble, soit ils restent toujours au-dessus. Mais de là à ce que maintenant, aujourd'hui, le pouvoir les a séparés et qu'il n'y en a plus de bonheur en tant qu'époux et mari, et que ce qui, effectivement, a rendu complètement folle ou fou, c'est ce pouvoir, c'est l'argent. C'est de pouvoir éventuellement assurer ses arrières dans le futur. Parce qu'en fin de compte, tout le monde sait qu'aujourd'hui, Djibouti, elle est pratiquement à deux doigts d'une nouvelle guerre civile ou tribale ou tout ce que vous en voulez,
puisque apparemment, on dirait que l'image francophone à travers l'Afrique, de tous ces États, ce qu'on peut appeler des États bananières, le lot est dans le coup au niveau de Djibouti. Et Djibouti est pratiquement à l'image de ce qu'on voit en Somalie. Ce qu'on voit vers la fin du régime de Siad Barre, l'ancien président de la Somalie. Vers la fin. C'est à peu près, c'est là où effectivement aujourd'hui, Djibouti se trouve dans cet angle-là. Mais là maintenant, étant donné que les deux forces, que Fathi Bokar les appelle l'État parallèle, ou bien le bureau numéro 6 ou le bureau numéro 5, avec le pouvoir du président, ben, ils se chamaillent et ils se battent à couteau tiré. Parce que qu'à partir du moment où Ismaël Merguele est parti s'installer à Arta, qui est la 5e circonscription de Djibouti, Arta, c'est là où effectivement il y a aussi un autre domicile du président, et que c'est de là où effectivement il a appelé tous ses hommes à lui pour pouvoir éventuellement préparer la contre-offensive contre sa propre épouse, qui elle aussi a ses propres hommes. Dans ce contexte-là, c'est vraiment à couteau tiré. Mais que gagne le peuple dans cette guerre entre Kadra et Ismaël Merguele? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que Ismaël Merguele a donné des instructions assez claires. Que Kadra, Mahmoud Haït, son épouse, n'a plus le droit de mettre les pieds à la présidence, n'a plus le droit d'aller à son bureau à la présidence. Qu'elle aille à l'UNFD, l'association des femmes djiboutiennes, c'est son affaire. Qu'elle aille dans un autre bureau, c'est son affaire. Mais jusqu'à nouvel ordre, elle est interdite d'aller à la présidence. Ça, ce sont les informations de sources vraiment assez sûres que j'ai reçues depuis Djibouti. Et je pense aussi que cette source qui m'a informé est en parallèle avec la source qui informe Khadra Fathi Bokao. Et là, effectivement, les choses se recoupent. Et moi, dans mes lives, dans les informations que je donne, pratiquement depuis des mois et des mois, je n'ai fait que parler, expliquer et surtout trouver des solutions pour sauver ce pays et ce peuple. Et sauver de cet engrenage qui est vraiment assez corrompu, criminel au-dessus. Mais de là maintenant, qui va sortir du lot sur un contexte djiboutien qui pourra sauver ce pays? Vraiment, en ce qui me concerne, je vois très mal. Je vois très mal et je ne vois pas qui pourrait sauver Djibouti de cette guerre civile, tribale qu'on voit à l'horizon. Bon, c'est un fait. Et c'est normal parce que un régime qui est là depuis 43 ans et qui s'est permis à faire toutes sortes de dégâts, que ce soit au niveau crime sur le plan humain, génocide, torture, prisonniers, interdiction de donner son point de vue sur un contexte social ou politique, tout. Et surtout un désastre sur le plan éducation, sur le plan social, sur le plan au niveau médical, sur le plan au niveau du chômage, au niveau économique. C'est incroyable. Parce qu'en fin de compte, la recette de ce régime au-dessus, mais à part le port de Djibouti et les bases militaires, il n'y a rien d'autre. Et en fin de compte, ce que paient ces bases militaires européennes, elles vont toujours dans les poches entre Ismaël Merguele, le président, et Khadra Abesso, son épouse, et leurs hommes à eux. Et le reste, c'est partagé au niveau de haute sphère, au niveau militaire, policier ou ainsi de suite. Et dans ce contexte-là, mais c'est vraiment le chaos qui est en prédilection. Et ça, j'en ai parlé 1001 fois.
j'espère, une fois de plus, me tromper. J'espère que mes analyses deviennent fausses. Je le souhaite de tout cœur. Et j'espère qu'effectivement, tout ce que j'ai prédit, tout ce que j'ai expliqué, ne se réalise pas. Parce que cela va me faire vraiment très mal. Et surtout, de ne pas avoir été écouté en temps voulu, de ne pas avoir fait un sursaut patriotique, de pouvoir sauver ce peuple et ce pays-là d'un désastre préparé. Et j'ai expliqué dans mes lives, d'une manière ou d'une autre, qu'effectivement, il y a un ramassis de mercenaires de tous bords. Dans la vice-présidente, l'épouse du président, elle en a ramassé pratiquement entre 350 et 500 bonhommes de la Somaliland, avec armes et bagages, mais vraiment bien cachés à l'intérieur du Djibouti. Donc en ce moment, à l'heure où je vous parle, Djibouti est armé, mais de A à Z, au niveau de deux groupes qui sont au pouvoir. Le groupe à la présidente, la vice-présidente, qui est l'épouse du président, Khadra, et Ismaël Merguele et son équipe, et aussi sa milice à lui, parce que lui aussi, il ne s'est pas gêné de se mettre une milice à ses ordres, dont nous connaissons tous. Une partie se trouve dans ce qu'on appelle les fameux réfugiés politiques du côté de Gestir, Assamo et Al-Hada, c'est certain. Une autre s'est mise en place du côté de Bakéré, au-dessus de Dikil, qui est aussi une préparation de pouvoir éventuellement rentrer en force quand la guerre va démarrer à l'intérieur du Djibouti. Et voilà, aujourd'hui, on est à ce niveau-là. Et j'en appelle solennellement au gouvernement français, à l'armée française stationnée à Djibouti, l'armée américaine, l'armée chinoise, de pouvoir sauver ce peuple. Qu'un génocide ne se mette pas en place, que les terroristes de la Somalie, Chebab ou autres, qui dans une partie déjà sont déjà prêts et qui sont déjà à Djibouti, ne rentrent pas dans le jeu. Parce que, comme vous le savez, Djibouti risque d'être un désastre et risque d'être vraiment un chaos total, puisqu'en fin de compte, vous avez les Afars, vous avez les Issa, vous avez les Greboursi, vous avez les Issac, les Arabes, les Éthiopiens, toutes sortes. Et c'est vraiment un bombe à retardement. Alors, ce soir, j'espère que mon appel sera bien écouté, bien entendu, et que j'espère aussi qu'au niveau de nos forces armées djiboutiennes, dont je les conjure de pouvoir fermer les frontières dès maintenant, les frontières djiboutiennes, de l'Oyada jusqu'à Ras Doumera, de fermer totalement, hermétiquement. Pourquoi? Cela va de soi pour sauver ce qui a sauvé. Parce que, effectivement, au niveau des alentours, il y a des gens qui se préparent à dévaliser, à voler, à tuer et à rentrer pour pouvoir éventuellement prendre ce qu'il y a à prendre à Djibouti et de détruire et de repartir, soit dans la Somaliland, soit dans la Somalie, soit en Éthiopie. Et ça va être un désastre pour le peuple djiboutien. Et surtout, comme vous le savez aussi, parce que le peuple de Djibouti ne sait pas où aller. Ils ne peuvent pas vivre en Éthiopie, ils ne peuvent pas vivre en Somalie, ils ne vont pas aller au Yémen, qui est déjà dans une fournaise. Alors, la situation, elle est vraiment dramatique ce soir. Et ce soir, à l'heure où je vous parle, le président, il est à Arta, il s'est enfermé à Arta, il a coupé le pont avec Kadra, son épouse, qui elle est à Djibouti, à Ramous. Il a donné des ordres assez stricts à ce qu'elle ne mette pas les pieds à la présidence. Et aussi, il est en train de préparer la contre-offensive contre ce qu'il y a à prendre avec une main de fer, quitte à les liquider ou quitte à les amener en prison à Gabon. Et je vous dis, les heures ou les jours qui vont arriver, ce sera vraiment un sauf qui peut. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux chefs pour le moment. Il faut que soit c'est Ismaël Merguele, soit c'est Khadra et son équipe. C'est tout. Alors, j'appelle aussi solennellement à mes frères et compatriotes djiboutiens, militaires, police, gendarmerie, sécurité, d'être en garde.
en première ligne. Vous n'avez rien à foutre, ni d'IOG, ni Khadra Abesso, et ainsi de suite. Il faut qu'il y ait une troisième option qui se met en place, qui est là pour faire une transition, qui est là pour sauver le pays, et qu'elle puisse éventuellement prendre en main, avec une main de fer, Ismaël Omar Guelleh et son équipe, et Khadra Abesso et son équipe. C'est la seule possibilité de pouvoir sauver Djibouti. Ismaël Omar Guelleh ne pourra pas sauver Djibouti. Il va le détruire. Khadra Abesso, c'est pareil. Il faut qu'il y ait une troisième alternative qui se met en place. La Russie, ben écoute, la Russie, pour le moment, qu'est-ce qu'elle a à voir avec Djibouti? Dis-moi, on n'a jamais vu de Russes à Djibouti. La Russie nous a jamais aidés. On n'a jamais vu les Russes à Djibouti. Ils nous ont jamais aidés. Bon, c'est une puissance comme l'Amérique. Ben, si la Russie veut aider le peuple de Djibouti, ben, qu'il vienne nous aider. Tout le monde est le bienvenu pour aider Djibouti. Russes, Américains, Français, Allemands, Italiens, Chinois, Éthiopiens, et pourquoi pas nos amis, nos compatriotes, voisins érythréens, pas somaliens. Surtout pas somaliens. Les Somaliens ont déjà assez de problèmes entre eux. Ils ont déjà de quoi vraiment se battre et se mettre en position de paix ou de justice. La Somalie, qu'elle reste là où elle est. Pourquoi j'ai dit l'Érythrée? Parce qu'en fin de compte, l'Érythrée, en elle-même, le peuple érythréen, n'est pas l'ennemi de Djibouti. C'est simplement les deux hommes, Ismaël Omar Guelleh et le président Issaïas Afwerki, qui ne peuvent pas s'écouter. Et tout simplement, c'est que Djibouti a commis une grosse erreur fondamentale. C'est que quand il y avait la guerre fratricide entre Éthiopie et Érythrée, Djibouti n'avait pas à choisir entre les deux frères. Il fallait qu'elle puisse prendre les Érythréens, qu'elle appelle les Éthiopiens pour en faire une fraternité, qu'elle arrête cette guerre et qu'elle soit neutre. Érythréens et Éthiopiens. C'était ça. Non. Ismaël Omar Guelleh, il a joué l'argent, il a joué la corruption et il est parti avec Meles Zenawi, qui était un fils ou un frère de l'Érythrée. Et qui a mis au pouvoir Meles Zenawi? C'est l'Érythrée qui l'ont aidé. Qui a créé Meles Zenawi? C'est l'Érythrée. Et le résultat a fait que le diable il est venu et il a foutu la guerre entre les deux frères érythréens et tigréens. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Mais s'il n'y a pas la paix à Djibouti, tout simplement parce que Djibouti a commis une faute très grave et impardonnable. Et voilà. Par contre, le peuple érythréen n'est pas ennemi du peuple de Djibouti. Ça, je vous le dis et je vous le certifie. Voilà ce que je voulais vous dire. Mes chers compatriotes, je vous dis, Inch'Allah, j'espère que mon appel sera entendu. J'espère que cette troisième position, qui est pratiquement djiboutienne, et qui aime son pays, qui aime son peuple, va se mettre en place et qu'elle va neutraliser IOG et son groupe et Khadra Abesso et son groupe. C'est la seule possibilité de pouvoir sauver Djibouti. Wallah, c'est la seule possibilité. Et pourquoi pas? Peut-être que nos amis français, américains, ils vont s'entendre, ils vont nous aider à pouvoir neutraliser tous ces corrompus criminels qui ont détruit ce pays. Parce que, comme vous le savez aussi, IOG a menti aux Américains, aux Français, et y compris, il a menti et vendu aux Chinois que du mensonge. Et les Chinois, aujourd'hui, ils sont conscients. Ils savent que tout ce qu'ils ont investi à Djibouti, tout ce qu'ils ont fait pour Djibouti, avec ce régime corrompu, aujourd'hui, ils sont pratiquement devant le fait accompli. Alors, dans ce contexte-là, il se peut que les Chinois aussi comprennent que la troisième alternative de ce groupe djiboutien, natif, enfants du pays, peuvent sauver ce pays-là. Et je compte sur eux, je compte sur ce force, qu'elle soit populaire, qu'elle soit militaire, qu'elle soit sécuritaire, police, gendarmerie et tout. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment
et que Dieu sauve Djibouti. Que Dieu sauve Djibouti et son peuple. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Et Dieu peut nous sauver. Inch'Allah. Wabillahi tawfiq. Merci infiniment. Et voilà, malheureusement, ce soir, je serai vraiment très peiné et les jours qui vont venir, ce seront des jours qui vont être vraiment assez terribles. Inch'Allah. Mais j'ai encore un espoir que la troisième force parallèle, qu'elle puisse prendre le dessus sur ces deux forces qui ont pratiquement le diable dans leur corps. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Djibouti ha noolaato. Djibouti ha noolaato. Jiroo jooga. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ilaahay Djibouti u badbaadiyo. Ilaahay waxaan ka baryayaa in labadan kooxood ee Ismaaciil Cumar Geelle ee dalka burburinaysa iyo Khadraabeeso iyo gruubkoodu labadaas dulmi iyo xaqdaro iyo maanta isku dilayaan. Laakiin inuu Cumar Djiboutina ma badbaadin karo wuuna burburinayaa. Khadraabeesana haba sheeginba. Marka yaa badbaadin kara dalka qolo kaloo saddexaad oo nadiifa oo ciidankeennaa oo ummaddeennaa oo dadkeennaa yuu ilaahay noo soo saari uu ilaahay noo soo saari kuwaabaa gacan bira ku qabanaya Ismaaciil iyo raggiisa iyo Khadraabeeso ha kuwaas hadday qaban waayaan inuu Cumar hadday qaban waayaan Khadraabeeso dalku wuu burburayaa ilaahay buu leeyahay laakiin ilaahay waxaan ka baryaa in raggaa nadiifta ee carruurteennaa ee dalka u dhalatay ee qabiil walba leh waa in ay gacan bira ku qabtaan inuu Cumar Geelle iyo raggiisa iyo Khadraabeeso waniga baaqa u diray maaragtay dowladaha nala jooga Faransiis Maraykan China iyo shicibkeenaba shicibow diyaar noqda qaybtaa saddexaad ee ciidankeena waa inaad garab joogsatiin ood gacantas qabsatiin waa billahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu noolaada jiroo jooga insha allah khayr bay noqonaysaa wixii khabar ee soo socdana ee lai soo dhiibana waa nii dhiibi doonaa habeen wanaagsan walaalayaal dhammaantiin waan islaamay salaanta muslimka nagu islaamay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sheer gareeya please sheer gareeya codkayga meel kasta gaarsiiya beeshkayga sheer gareeya walaalayaal dawada dalka badbaadinta qaranka Djibouti ku jirta waa billahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mes chers compatriotes partagez ma page partagez mon live. Ça pourrait éventuellement sauver le pays, sauver le peuple de Djibouti. Que la troisième voie alternative puisse prendre le pouvoir et qu'elle puisse faire éventuellement une transition en douce. Et qu'on puisse se retrouver tous ensemble pour une nouvelle république qui pourra éventuellement donner l'espoir à ce peuple meurtri
depuis 43 ans. Merci infiniment pour votre écoute et je vous salue du fond du cœur. Encore une fois de plus, bonne année et bonne santé. Inch'Allah. Khair. Merci à vous. De main, merci à vous. Inch'Allah.